Cher frère, bonjour. Je viens de faire une tournée à Abidjan. Excusez-moi pour la gorge. Juste pour aller visiter l'Ouest profond. Alors voilà mon constat. D'Abidjan jusqu'à de Benjerville à Mans. Voici mon constat. Il est très amer. De Benjerville village jusqu'à Benjerville centre, c'est quand même de la gloire, je dirais. Quand on dépasse là et qu'on arrive aux deux plateaux où je suis en gré ou quelque part là-bas, je ne connais pas trop bien, on roule encore. Et puis on va sortir d'Abidjan. On va prendre donc l'autoroute du Nord, à ma connaissance. Donc j'ai fait un stationnement du côté de Gesco, ils appellent le corridor. Et de là, je suis parti en voiture basse. Jusqu'à Yamoussoukro, il a fallu quoi? 2 heures avec 1250 francs CFA de payage, je crois. Et il y en a deux, je crois. Je ne me rappelle plus trop bien, il y en a deux. Donc là, on a roulé. On a payé le tronçon, on a roulé. De Yamoussoukro, on a fait un arrêt et j'ai repris la route une demi-heure plus tôt. Et après Yamoussoukro, il fallait tourner sur la gauche pour aller vers Boisflé. Et d'après ce que j'ai compris, il y a 65 km. Je peux vous garantir, frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, pour ceux qui s'intéressent un peu à nos vies, je regrette. Ce type de voiture que j'avais n'était pas faite pour ces routes-là. Et je vous assure, compte tenu du métier que j'exerce en Europe, je peux vous dire une chose. Je roule énormément. Mais avec cette voiture, je ne pouvais pas aller jusqu'en troisième avec fierté. C'est-à-dire première, deuxième, première, deuxième, première, 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 deuxième. Il y a des camions qui passaient mais à des vitesses, mais je ne peux pas vous imaginer ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une république qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où il se dit qu'il y a un État. Et donc, il y a quelqu'un qui s'occupe des infrastructures. Je voulais rappeler une chose. Oufoué a créé Yamoussoukro il y a plus de 30 ans. Je ne peux pas vous dire exactement les dates, il y a plus de 30 ans. Ces bitumes qu'il a fait sont encore existants et bien pratiques, même si parfois, par manque d'entretien, je dis par manque d'entretien, par manque de véhicules, pour les pratiquer, les herbes ont réussi à s'infiltrer, à pousser et détruire une partie de l'asphalte. Mais ça, c'est pas grave, c'est toujours pratique. Mais mes frères et sœurs, je dis, ceux qui sont d'Abidjan, ils ne voient pas les choses comme quelqu'un peut l'expliquer. Je suis d'Abidjan, donc je sais de quoi exactement je parle. Là, je parle des routes, de l'état de nos routes à nous. Ça veut dire que si je suis amoureux d'une femme qui s'appelle Guéhi, allez, on va dire Ange par exemple, qui habite au fin fond de l'Ouest, derrière les cascades de Mans, etc., ce beau lieu d'ailleurs, eh bien, je ne peux pas aller la voir, encore moins aller voir ses parents, sauf si je vais en avion. Est-ce qu'on m'a laissé la possibilité de choisir entre la route et l'avion? L'avion coûte, je crois, moyennement 100 000 francs. Bon, c'est vrai, aller un week-end 100 000 francs pour un Ivoirien, c'est cher, c'est pas donné. Combien de lignes il y a internes qui vont faire ça? Et combien de clients ils vont avoir pour aller à Abidjan, Yamoussoukro ou Abidjan, Mans ou Abidjan, Vavois ou je sais pas, où il y a un aérogare ou un aérodrome, quelque chose comme ça. Non, je ne crois pas. Donc on a tous le choix de prendre la voiture. Mais j'ai remarqué que toutes les voitures qui nous ont dépassées, qui ont des lanternes, des sirènes, de tout ce que vous voulez, c'était que des 4x4 avec de gros pneus. Oui, de gros pneus. Ils n'hésitent pas dans les trous. Ils n'hésitent pas dans les trous. Ils roulent à vive allure. Bravo. Mais nous, les gens de la petite classe, nous qui n'avions pas beaucoup de moyens, qui squattons une voiture comme ça qui part, allez mon frère, tu peux me déposer moyennant, ou on prend les cas, non, c'est impraticable, impraticable. Et alors, je remarquais une chose, il y avait des travaux qui étaient en cours, il y avait des travaux, excusez-moi, ma petite musique vient de finir, là, j'aime trop ça. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait des travaux, mais bon Dieu, est-ce que ce sont des ingénieurs qui construisent ces routes? Moi, je les mets à défi. Je veux que ces gens me prouvent, moi, M. Aouto, que ces routes qu'ils sont en train de faire, comme dit certains, effectivement, ne sont pas biodégradables.
Vous imaginez, vous pénalisez plus de la moitié du pays. C'est incroyable. Pour gagner combien de sous à la sueur des gens, à la souffrance de l'Ivoirien? Combien de personnes vont mourir? Combien de personnes vont laisser leur vie sur ces routes pour que vous preniez conscience qu'il y a mort d'hommes? En France ou en Europe, quand on pose un radar, c'est pour obliger les gens à ralentir souvent dans les virages ou dans les descentes. Oui, c'est une obligation parce que sinon tu te fais flasher, tu as une amende. Oui, mais chez nous, on te met un radar, je crois, sur la route de Grand Bassam, je crois, j'ai vu, je partais à Beaunois, oui. J'ai vu, il y avait un radar en ligne droite, oui, juste pour le plaisir de dire qu'on a un radar. Mais l'Ivoirien ne vit pas de ce radar. L'Ivoirien s'en fout de ce radar. Le mec, il va au champ, il va travailler, il va cueillir ses récoltes, il va venir, il ne peut même pas les vendre bord champ parce qu'il n'y a pas de route. Mon Dieu, il n'y a pas de route. Alors, si gouvernement il y a, faites quelque chose. Moi, je pense qu'on peut se concentrer, faire comme Oufoué a fait, des bitumes durables, exigeants, hein, pour que la population soit heureuse. Il est mieux de construire une seule fois que de construire pendant un mandat, soi-disant, et après, bon, comme c'est gâté, votez, moi je vais revenir, je vais recommencer. Mais attendez, on n'est pas des pigeons, on est réveillés. On dit, il y a un monsieur qui nous a ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. J'ai enlevé les lunettes parce que peut-être vous ne voyez pas bien, il a fait ça. Ça veut dire que le temps arrive, la vérité va s'éclater. Il faut qu'on arrête ça. Prenez conscience qu'il y a des femmes enceintes, des enfants, des bébés qui meurent sur ces routes chaque jour. Ces chauffeurs qui conduisent ces cars qui ne sont même pas prudents. À 2 reprises, ils ont failli me faire rentrer en brousse. Oui, si je ne rentrais pas un tout petit peu d'à peu près 1 mètre, je vous assure que je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé et révolté. C'est pas humain de se comporter comme ça. Et vous prenez les micros. Vous avez une télé, oui, vous nous affichez tout ce que vous voulez, mais les crimes que vous commettez moralement et mentalement dans la vie des gens, ça, on n'en parle pas, on ne doit pas en parler. Mais je parle de mes frères de l'Ouest. Ils ne peuvent même pas aller chez eux. De Boisflé à Zoukoube, en passant, je crois pas, d'Alowa pour aller jusqu'à Mans. Je suis parti d'Abidjan, il était 10h, je suis arrivé dans le fond fin de l'Ouest, il était 21h30. 21h30 pour faire 596 km exactement. 596 km. Je vous dis bien, 596 km, il m'a fallu tout ce temps. De 10h, 11h par là, jusqu'à 21h avec une pause sûrement d'1 heure ou plus. Parce qu'on me disait, dépêche-toi parce qu'il y a des coupeurs de route. Mais tu ne peux même pas rouler à 10 à l'heure. Comment veux-tu que quelqu'un vienne te couper la route armée? Mais le gars, il vient, il te frappe la vitre et puis il dit, mon ami, descends, donne-moi ce que tu as. C'est même pas la peine de faire semblant. Non, on est des lâches. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit des hommes, mais des vrais, quoi. Ne soyons pas des dérivés ou je sais pas moi, des malfrats éternels. Soyons humains, soyons réalistes. L'argent est bon. Tu prends de l'argent ou tu voles de l'argent. C'est bien, mais la vie de ton frère est importante. Parce que quand ton fils est touché, tu te rends compte que quelqu'un est mort. Mais quand c'est le fils de l'autre, tu dis non, c'est pas grave. Mais le feu qui est allumé chez le voisin, je te conseille vivement d'aller l'aider à l'éteindre. Parce que si tu ne l'as pas éteint, qu'une souris simplement, voulant s'échapper, monte dans ta maison, mon ami, tu vas perdre le sourire un jour. Et oui, cette face-là, tu vas la perdre. Parce que tu t'es foutu de milliers de personnes juste pour ton plaisir personnel. Combien peut posséder ta poche ou bien ton compte en banque pour que tu saches qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent, des gens qui ne mangent même pas parfois à leur faim. On me parle d'économie à combien de chiffres de croissance. Il faut qu'on arrête ça. J'ai vu celui qui ne me croit pas, qui me défie. On va discuter, mais poliment. Je n'insulte personne, mais je trouve que trop, c'est trop. Nos frères de l'Ouest sont méprisés, méprisés. J'ai fait une dizaine d'années à l'Ouest. Je connaissais l'Ouest, mais j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu l'Ouest. C'est pas la vie de Mans que je connaissais, de Fakobli ou de Kwibli que j'ai fréquenté ou parfois on marchait derrière le lycée pour y aller. Je suis choqué. Je suis blessé dans mon amour propre. La vie de mon enfance, de ma tendre enfance, je ne l'ai pas reconnue. Et ce n'est pas tout. On peut en parler jusqu'à demain. Mais même si on en parle jusqu'à demain, ça ne changera rien. Parce que peut-être que d'autres n'entendront pas. Mais mes frères de l'Ouest, faites quelque chose pour que vos voix puissent être au moins entendues. Parce que ce n'est pas normal que ça continue comme ça. Ce n'est pas normal. Si tu achètes une voiture basse, eh ben, ne serait-ce qu'aller à Mans, aller-retour, une dizaine de fois, c'est fini ta voiture, tu peux la mettre à la benne. Et de deux, on nous demande de ne plus ramener des voitures de plus de 5 ans ou 10 ans en Afrique. Mais est-ce les voitures de 5-10 ans qui font les problèmes ou ce sont les contrôleurs à Abidjan qui ne font pas leur travail? Ici, le contrôle est strict. Ça permet de sortir des voitures de la circulation. Abidjan, est-ce que c'est le cas? Alors, si c'est le cas, pourquoi on nous interdit d'avoir des voitures de collection?
pour qu'on nous interdise d'avoir ce qui nous plaît à nous. Alors que ces gens-là, ils viennent ici en avion, en hélicoptère, même médicalisés quand c'est nécessaire. Mais toi, l'Africain, toi, le Yacouba de Mans, toi, le Wobé de Djokwe, est-ce que tu mérites ça? De grâce, faites-nous des routes véritables. Ne serait-ce que tracer une fois par semaine pour que les gens puissent travailler sur ces routes. Ça fera partie toujours, à mon avis, de l'évolution du pays. C'est pas possible. Les gens n'ont pas de vie. J'ai dit que prendre un malade à Mans pour l'amener, par exemple, même pas à Divo, à Yamsokro, non, c'est même pas la peine d'imaginer. C'est un cadavre que vous allez ramener, quoi. Parce que l'ambulance ne peut pas rouler. L'ambulance ne peut pas rouler. Même un 4x4. Parce que le pauvre patient, il va sautiller. Il va sautiller. Négro et nègre, soyons attentifs à nous-mêmes. On attend que le succès vienne de dehors, mais le succès ne viendra pas de dehors. On attend que Dieu nous donne la force, mais Dieu t'a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu cherches encore de Dieu? Si tu n'as pas de muscles pour dire je ramasse ce qui me gêne, eh bien ce truc-là te restera là sous le nez, te pendre sous le nez jusqu'à pépêtre. Il faut se faire respecter. Et il est temps que nous nous respections. Nous sommes des Africains, nous devons être dignes. On n'est pas des mendiants, on n'est pas nés mendiants. On peut vivre décemment, on peut vivre heureux chez nous. Il y a des gens qui gagnent 100 000 francs à Abidjan, ils ont une vie de famille. Ils ont 100 000 francs par mois. Ce qui est l'équivalent d'à peu près, allez, on va dire peut-être 200 €. Ils ont ça par mois. Mais ils vivent. Ils peuvent même te prêter de l'argent. Mais hélas, il est temps qu'on ouvre les yeux. Je ne le dis pas parce que je suis jaloux ou quoi que ce soit, puis je m'en fous de celui qui pense que je suis jaloux. Là, je ne suis pas en bon état, mais je le dis et je suis sincère. Car celui qui voit cette vidéo, qui prenne conscience, et je ne sais pas si ailleurs il y en a, mais la route que Bédia a fait d'Abidjan à Zopé, à Coupé vers Abangourou, cette route, pardon, voilà. C'est pas les sorcières, je suis bien malade, ça n'a rien à voir avec vos magiciens, là, la 2 balles là, non. Alors, je vous dis, la route que Bédia a fait d'Abidjan jusqu'à Zopé, et peut-être même plus au-delà qu'à Yamsokro, elle est intacte. Elle ne pose pas de problème. Elle a plus de 10 ans, plus de 15 ans, même on va dire 20 ans. Mais toutes les routes qui sont faites sous ce gouvernement-là, comme disait Mamadou Koulibaly, le professeur, c'est pas mon copain, elles sont biodégradables. Alors, de grâce, écoutez les critiques un peu. Faites en sorte que l'Ivoirien puisse se déplacer à gauche, à droite, sans avoir la mauvaise pensée de dire ceux-là, on les aura un jour. Non, on s'en fout de vous. Ce que nous voulons, c'est vivre chez nous, sur notre terre. Voilà. Et je suis en droit d'avoir une femme de l'Ouest et aller chez elle le matin et revenir le soir ou l'après-midi. C'est mon devoir, c'est mon droit. Mais ne me privez pas de mon droit minimum. Ne me parlez pas de pays de droit quand déjà vous vous comportez comme ça. Les gars, je ne suis pas très gourmand, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête là. LBB, voilà. La prochaine, ciao.